Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons donc répondre à la question qui nous a été posée sur l'architecture conceptuelle. Les concepts innovants qu'ont fait preuve les architectes dont je vais vous parler sont très intéressants. Ils s'intéressent tout d'abord à une approche archéologique. C'est typiquement ce qu'a voulu faire Herzog et de Meuron et son équipe pour le pavillon de 2011. Il convie en fait les visiteurs à s'intéresser à ce qu'il se passe en dessous. En effet, c'est une invitation à regarder au-delà de la surface des choses pour ainsi voir ce qu'il se passe au-dessous. Donc, c'est un voyage dans le temps à travers l'histoire des anciens pavillons de la Serpentine Galerie. Les architectes donc mettent en place en avant les traces laissées sur le gazon des précédents pavillons en synthétisant par les 11 colonnes. Les colonnes, elles, soutiennent la plateforme circulaire qui a été mise à 1,50 m du sol sur laquelle un plan d'eau a été réalisé. Donc en dessous de cette plateforme se dresse une partie souterraine qui est à moins de 55 mètres du sol zéro et a été entièrement recouvert de liège, un matériau durable et responsable. Inspiration historique, c'est ce qu'a fait Frank Gehry dans la réalisation de son pavillon de 2008. Il s'agit d'une structure spectaculaire en bois, le premier projet construit sur le sol anglais par notre ami Frank Gehry. Il s'agit donc d'une construction en bois qui fait référence directement de la catapulte qu'a créée Léonard de Vinci. Il s'agit d'un lieu mi-dynamique qui fait référence à un amphithéâtre, mais aussi qui invite à la promenade et qui constitue un lieu propice à la réflexion, à la discussion, au débat, à la détente le jour et à la performance la nuit. Le pavillon de 2008 de Frank Gehry est le premier et le plus ambitieux projet architectural au monde à cette période. Frank Gehry disait « Le pavillon ressemble beaucoup à un amphithéâtre conçu pour servir de lieu pour des événements en direct, de la musique, des performances et des discussions et des débats. » Fermons la parenthèse. L'architecte imagine donc un pavillon comme une rue urbaine où le visiteur est invité à s'asseoir, contempler, méditer aussi. Et saviez-vous que ce pavillon a été déplacé jusqu'au Château Lacoste? C'est ici que nous l'avons vu la dernière fois et nous sommes heureux de savoir qu'il a eu une seconde vie. Alors maintenant, place à la question. Selon vous, ce pavillon fait référence 1 à une catapulte ou 2 à un amphithéâtre